Merci de nous laisser vos commentaires, de partager, de liker. Vous êtes les meilleurs. Aujourd'hui, je vais parler du thème que faire quand on est sans papier dans un pays occidental ou bien peu importe le pays. Pour déjà parler de être sans papier, c'est le fait de ne pas avoir déjà un titre de séjour dans le pays où nous sommes quand celui-ci n'est pas notre pays de notre pays de naissance. Comment faire? Parce que c'est difficile, c'est vraiment difficile d'être dans un pays étranger parce que la plupart du temps, lorsqu'on est dans un pays étranger, on est loin de notre famille, on est loin de nos attaches en fait, on n'a pas de repères. Donc il est important déjà de trouver un équilibre. Déjà un équilibre au niveau sanitaire, au niveau de notre santé. Dans certains pays, il y a des pays en fait comme par exemple la France où ils viennent en aide aux personnes sans papier. Pour ce faire, il faut déjà faire une demande qu'on appelle aide médicale d'État. C'est une aide en fait qu'on fait auprès de la CAF. Vous allez à la CAF de votre zone et tout. Il y a une demande papier. Vous dites, ah oui, j'aimerais bénéficier de l'AME, de l'aide médicale d'État. Au moins avec cette aide-là, en fait, même si vous n'avez pas les papiers, vous pouvez avoir l'aide, vous pouvez avoir accès aux soins. Et après, quand on est sans papier, il faut un équilibre au niveau financier. Ça, c'est vraiment important, vraiment important. De toute façon, sans argent, on ne peut rien faire. Et c'est justement à cause des problèmes financiers que beaucoup de personnes ont dû rentrer dans des systèmes tels que l'homosexualité, tels que la prostitution, et j'en passe. Et donc, quoi faire quand on n'a pas les papiers pour avoir de l'argent? Comment faire sans passer par les systèmes de vente de notre corps, vente de piment, tout ça? Comment faire? Il y a un moyen simple. Bon, simple. Vu qu'on n'a pas de papier, on n'a pas donc de titre de séjour. Et comme on n'a pas de titre de séjour, on ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi. Et si on ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi, on ne peut pas avoir l'assurance chômage, évidemment. Parce que, et de toute façon, si on ne peut pas bénéficier de la CAF, parce que pour bénéficier de la CAF, il faut de la CAF. Bah, c'est pour les gens qui sont en France, mais après dans d'autres pays, je suppose qu'il y a des aides, des organismes similaires. Et donc, vu qu'on n'est ni dans le cas d'avoir un titre de séjour, ni dans le cas d'être marié avec quelqu'un qui a un titre de séjour, on est obligé de passer par nos propres forces. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'entends par notre propre force? Et étant donné qu'il faut que nous mangeons, buvons, vivons, nous habillons, il faut que nous nourrissons, il faut travailler chez les particuliers. C'est-à-dire, vous passez dans les supermarchés, prenez un petit papier, vous écrivez, oui, je suis prête à faire, j'offre mes services, des services comme femme de ménage, des services comme garde d'enfants, des services comme garde d'animaux. Oui, en Europe, il y a plein d'animaux et il y a du boulot, il y a du boulot. Quand on travaille chez des particuliers, ils ne nous demandent pas forcément les papiers, ils nous demandent simplement notre disposition. Donc, vous pouvez offrir vos services en tant qu'assistante, assistante administrative, assistante aide ménagère, aide à domicile. Donc, vous voyez, vous tournez autour. Donc, vous déposez vos offres sur Internet. Il y a Le Bon Coin, il y a Facebook, dans tous les endroits où vous déposez vos offres de service. Vous faites une petite fiche, une petite offre de service. Voilà. Et comme ça, en passant par ce système de travail chez les particuliers, vous êtes sûr que vous aurez un salaire et forcément, bon, c'est vrai, ce ne sera pas déclaré, ce ne sera pas déclaré. Bon, ça dépend. Après, ça peut être déclaré comme ça peut ne pas être déclaré parce qu'il y a des personnes, ils peuvent payer par ticket service, comme ils disent chèque service et tout, ou bien ils payent en liquide. Mais comme vous n'avez pas de compte en banque, bon, pour la plupart, vous n'avez pas de compte en banque, vous serez obligé de percevoir votre salaire par espèce. Donc, voilà. Et au niveau financier, et c'est possible aussi, c'est possible d'avoir un compte bancaire quand on n'a pas de papier, parce qu'il y a des banques en fait qui permettent qu'avec notre passeport, on puisse ouvrir un compte bancaire. Voilà. Et donc, il faut aussi, quand on est sans papier, il faut avoir un équilibre sentimental. Oui, sentimental, je précise sentimental. Parce que vu qu'on est dans un pays où on n'a pas de papier, on est dans un pays où on est seul, on n'a pas de famille pour la plupart, la majorité,
Il faudrait que on arrive à trouver quelqu'un qui nous aime comme nous sommes. Comme nous sommes. Mais je vais attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas parce que vous n'avez pas les papiers que vous ne méritez pas d'être aimé. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les papiers que vous ne méritez pas d'être dans un couple. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les papiers que vous êtes obligé de vous vendre comme une prostituée, de faire des choses pas inimaginables, des choses abominables qui, dans quelques années, auront des impacts mentalement, psychologiquement, physiquement. C'est pour ça que je vous dis, il faut un équilibre sentimental. Sentimental, ça peut être une personne, comme ça peut être aussi un équilibre, un équilibre artistique. Si vous voyez que vous ne voulez pas forcément être avec quelqu'un, bah vous trouvez une passion. Vous développez une passion pour peut-être les arts, la cuisine, quelque chose. En tout cas, il faut que vous arrivez à être équilibré au niveau émotionnel. On peut aimer un homme, on peut aimer une femme, on peut aimer aussi la cuisine. Donc, il faut que vous ayez, comme ça, il faut que vous trouviez quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, qui occupe une partie de votre temps. Voilà. Et il est important aussi de trouver un équilibre administratif. Parce que oui, c'est vrai, vous êtes sans papier depuis perpète, ça fait déjà bien longtemps. Il va falloir à un moment donné que vous puissiez sortir de ce système. Et comment sortir de ce système de sans papier? Il faudrait déjà il faudrait se rapprocher des organismes. Oui, il y a des organismes comme la CIMAD en France, et il y a d'autres organismes qui aident à avoir les papiers, en tout cas, qui aident dans les démarches et vous pouvez aussi vous rapprocher des avocats, parce qu'il y a, oui, il y a des avocats, il y a des juristes, toutes ces personnes-là, parce que ça ne sert à rien. Bah, déjà, vous n'avez pas les papiers, c'est déjà un handicap. Donc, si déjà vous n'avez pas les conseils appropriés pour en sortir, c'est encore plus compliqué. Donc, il faudrait que vous vous rapprochiez. Être sans papier, c'est pas que c'est difficile, mais c'est pas une fatalité, parce que vous pouvez vous en sortir un jour. Et voilà. Et il faut aussi prier. Quand on est sans papier, il faut beaucoup prier. Donc, et quand on est sans papier, il faut vraiment savoir être discrète. Discrète. Quand vous allez rencontrer une personne que vous aimez, que vous appréciez, tout, bah forcément, vous allez faire la connaissance de son entourage, son père, sa mère, ses frères, ses potes, tout ça. Et donc, quand tu sais que tu es sans papier, ça ne sert à rien de faire genre la malheureuse, le malheureux. Oh, je suis sans papier, aidez-moi, oh, machin. Non, garde ta dignité. Tu gardes ta dignité. Dès qu'on te demande, oui, alors, parce qu'il y a des gens, c'était la belle famille là, trop curieux. Ouais, tu as quoi parce que forcément, tu n'es pas française. Tu vas pas mentir, tu n'es pas française. Oui, c'est quoi le titre de séjour, machin, tout ça que tu as. Bah, tu dis, tu sais très bien que tu n'as même pas encore la carte de 10 ans, mais tu dis, ah, j'ai la carte de 10 ans et tout, voilà, le statut de résident. Tu proclames déjà, tu confesses, tu appelles déjà à l'existence ta carte. Ça sert à rien de dire, ouais, là, ça fait 15 ans, je suis sans papier. Non, 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 non. Tu passes à un autre niveau maintenant. Tu passes à un autre niveau. Il faut que ta mentalité soit renouvelée. Donc, quand on te demande, quels sont les papiers que tu as? Tu dis, tu proclames. Même si tu n'as pas encore même le récépissé, tu dis déjà, ah non, là, moi, je suis résident, hein, j'ai la carte de 10 ans, voilà, voilà, je suis là. Et de toute façon, ils ne vont pas aller te demander, montre la photocopie. Non. Ils ne vont pas te demander ça. Ils vont seulement croire sur ta parole. Voilà, tu as la carte de 10 ans. Il faut amener à l'existence. Il faut appeler maintenant que tu as la carte de 10 ans. Tu as la carte de 10 ans. S'il faut même que tu ailles, tu vas sur Internet, tu visualises à quoi ressemble la carte de 10 ans, le titre de séjour. Tu visualises jusqu'à ce que ton esprit s'imprègne de l'image de la carte de 10 ans. Et à force de voir ça, tu vas finir par croire que tu as cette carte. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Tu ne faut pas, faut vraiment être discret. Tu n'es pas obligé de dire à toute la face de la terre que tu n'as pas les papiers. Non, personne n'est obligé de savoir que tu n'as pas les papiers. Parce qu'une fois que les gens connaissent ta difficulté, ta faiblesse, c'est sur ce terrain, en fait, qu'ils vont tout le temps te pincer, te piquer, ça te faire trop mal. Et donc, ça ne sert à rien. Tu montres que tu as les papiers. Tu ne comprends pas quand tu n'as pas les papiers. Ou bien, par exemple, imagine, tu es là, tu es avec ton, je sais pas qui, ton fiancé ou l'élu de ton cœur. Et tu dois voyager. Ils vont te dire, oui, on peut aller aux États-Unis. Tu sais, que tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas avoir tu peux pas sortir. Bah, tu leur dis, ah non, moi, je préfère qu'on reste en France et tout. Donc, tu peux tourner. C'est quand tu es en France, de toute façon, quand tu es en France, tu es dans un pays, tu t'arranges à rester dans le pays. Tu t'arranges à rester dans le pays.
Parce que tu peux prendre le train, le TGV, même l'avion, tu peux prendre l'avion avec ton passeport. Ouais, c'est pas obligatoire de prendre le titre de séjour, mais des fois, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. C'est possible. Donc voilà, il faut que tu sois discrète. Et il faut aussi que tu te débrouilles. C'est pour ça que je disais, je mettais un point d'honneur sur le fait d'avoir des finances. Parce que il va falloir que tu aies toujours un titre de transport. Ça, c'est vraiment important. Parce que si tu n'as pas de titre de transport, quand on fait le contrôle, là, quand tu es dans les gares, les grandes gares, dans des zones où il y a des centres policiers, si, si tu n'as pas le titre de transport, ils vont te demander votre titre de séjour. Et là, c'est compliqué. Alors que si tu as le titre de transport, ils vont seulement contrôler le titre de transport et puis tu passeras. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Éviter les amendes, tout ça. Et puis aussi, quand on a les papiers, c'est important de payer ses impôts. Parce que lorsque tu vas établir ton dossier de régularisation, ils vont demander en fait les preuves d'existence dans le territoire, telles que les impôts, est-ce que tu as payé des impôts, est-ce que tu as déjà travaillé, etc. Et ils vont aussi demander aussi les preuves de formation professionnelle. C'est pour ça que je disais qu'il faut mettre l'accent, il faut s'efforcer à faire des études, des formations en ligne, s'inscrire dans des établissements, des organismes. Tous ne demandent pas forcément le titre de séjour parce qu'ils savent que de toute façon, le passeport, c'est une pièce d'identité. Donc voilà. C'est ça il est important aussi de renouveler chaque fois ton passeport. C'est vraiment important d'avoir un passeport en cours de validité. Voilà. Donc, c'était ça. N'hésitez pas pour plus de questions à nous laisser un message ou à nous envoyer un mail sur le mail queensyrimagagence@gmail.com.